Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Le magazine Enquête de santé est de retour ce soir sur France 5 avec un nouveau numéro qui sera consacré aux centenaires, un magazine qui enregistre de bonnes audiences lors de chaque diffusion en prime. Il y a également le magazine de la santé à 13h40 qui cartonne du lundi au vendredi. Il y a le docteur à 14h35 du lundi au vendredi qui cartonne également. Marina Carré-Dancos, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci Bonjour. D'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous formez un duo inimitable, ou imitable justement, comme... Qu'on imite en tout cas, Voilà. j'entends. avec Michel Simès. Ce soir, Enquête de santé, vous allez vous intéresser aux centenaires. On va dire quand même que c'est un sentiment, une émission un peu plus positive que le premier numéro de la saison qui était sur la pédophilie. Rien à voir. Et qui était un peu plus anxiogène, d'où le résultat un peu en dessous de la moyenne sans doute. Oui, mais dont je suis extrêmement fière. Je pense que c'est une enquête de santé dont je suis le plus fière parce que c'est une mission de service public de parler des pédophiles, que l'émission était remarquable, le document était remarquable. Je le dis, c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le dire franchement. Et que je pense qu'on est vraiment utile à des gens qui ont pu éventuellement se souvenir de violences qu'ils ont subies, savoir comment agir. Et c'est vrai que les audiences étaient un peu inférieures, on s'y attendait tout à fait. Et je remercie franchement France Télévisions et France 5, c'est pas du tout c'est pas politiquement correct. C'est que je pense qu'il n'y a que sur ces chaînes-là que l'on peut s'autoriser à faire des émissions dont on sait qu'elles marcheront moins bien, mais qu'elles sont vraiment utiles. Et on en est fiers. Mais quand c'est anxiogène, ça marche moins, vous l'avez constaté ? Oui, ça dépend des thèmes. Là, je pense que c'est vraiment un thème qui est difficile à aborder, qui réveille trop de choses douloureuses. Et en plus, comme on avait pris le parti, non pas positivement, mais comme on parlait des pédophiles et non pas des victimes, c'était intolérable pour beaucoup de gens. Donc beaucoup de gens n'ont pas voulu adhérer à ce concept, ce que j'entends tout à fait, mais c'était important de le faire. Ce soir, vous parlez des centenaires, Ouais. donc là, c'est plus... C'est positif. Positif, mais c'est vraiment positif d'ailleurs de vivre 100 ans. Mais c'est positif parce que les centenaires vont bien. C'est pas Ah, forcément ouais. positif d'avoir 90 ans et d'être malade, mais les centenaires, on en a 3 dans d'autres documents. On va recevoir Gisèle Casatsu, qui n'a pas 100 ans, mais 99 ans, qui est en pleine forme, qui travaille en permanence. Vous savez qu'aujourd'hui, les centenaires, on en a à peu près 20 000. Il y en a 50% qui vivent à domicile. Ça veut dire qu'ils sont autonomes, ils sont bien, ils sont en forme. Ils ont tous pratiquement des activités physiques et des activités intellectuelles. Ils ont un vrai lien social. Ils sont en bonne santé puisqu'ils ont échappé justement à toutes ces maladies où ils ont survécu à tout ça. Ils ont en général des caractères bien trempés. Certains ont des enfants qui ont 80, 85 ans. Certains, dans notre document, tombent amoureux encore à 104 ans, 105 ans. Ça arrive. On tombe amoureux à 104 Mais ans, oui, 105 ans. mais ouais, ça arrive. Et Waouh. c'est joli. Ah bah oui, c'est super beau. Et tous nous disent ils voient l'avenir devant eux. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'au passé, ils pensent aussi à l'avenir. Donc c'est pas 100 ans en étant malade. Les centenaires, justement, c'est bien pour ça qu'on cherche à savoir comment ils sont arrivés à 100 ans et quel est leur secret que pour l'instant la médecine ne trouve pas vraiment, et s'il y a un profil ou pas qui n'existe pas vraiment, parce que eux vont vraiment bien et on a plutôt envie de vieillir comme ça, pas 90 ans malade dans une maison de retraite. Non, Mais ça c'est vous sûr. fait rêver, vous, d'aller jusqu'à 100 ans ? Honnêtement, non, ça me fait pas rêver d'aller jusqu'à 100 ans. Mais voilà, si je peux être une vieille dame indigne à 100 ans qui ait les moyens de voyager et la santé pour voyager et avoir des amis et tomber amoureuse à 100 ans, je suis pas contre. Hein. Quels sont les sujets qui marchent le mieux quand vous faites cette émission ? Du magazine ou l'enquête de santé Du magazine. C'est honnêtement, en ce moment, c'est beaucoup tout ce qui est médecine, j'allais dire un peu parallèle, mais c'est vrai, toutes les médecines complémentaires, toutes les médecines douces, les plantes, le bien-être. Les gens ont besoin manifestement en ce moment de s'aérer un peu l'esprit, avec, et heureusement parce qu'on est une multithématique, plein d'autres thèmes sérieux dans lesquels on peut s'engouffrer. Mais évidemment, ça marche très bien. Et puis toutes les polémiques autour de la santé, le lait, les vaccins, enfin tout ce qui peut évidemment, tout ce qui entretient en ce moment l'inquiétude, et puis toutes les discussions, ça marche très très bien. Et justement, il y a beaucoup de polémiques en ce moment. Est-ce que ça fait grimper l'audience de l'émission ? On a le sentiment que les gens sont de plus en plus surpris par rapport à toutes ces polémiques qui existent sur les médicaments. On entend de nombreux médicaments qui sont retirés, etc. Tout ça, finalement, ça sert un peu l'émission aussi. Bien sûr, parce que les gens quand même viennent chercher au moins de l'information, parce Parce qu'on sait que c'est sérieux chez vous. On ça, s'amuse. c'est gentil. On s'amuse, mais on va avoir des infos sérieuses. On essaye d'être sérieux quand même avec Michel, c'est pas toujours simple, mais enfin le fond est sérieux, ça c'est sûr, C'est pas ça. forcément la forme, mais le fond est sérieux. Mais c'est vrai que les Français deviennent méfiants vis-à-vis notamment des médicaments, et que, comme on dit, parfois n'importe quoi, et qu'on trouve également sur Internet aussi n'importe quoi, et que c'est là-dessus que les gens viennent se chercher de l'information, on essaye au moins de les informer et de leur dire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et surtout, par exemple, quand il y a une polémique, on leur dit n'arrêtez pas votre médicament, appelez votre médecin, ce qui est la base de l'information. Mais au moins, on est là pour le faire. Vous vantiez tout à l'heure le service public et la liberté que vous avez sur le service public. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout envie d'aller sur une chaîne comme TF1. On sait que TF1 voulait par exemple faire une émission de santé le matin aux alentours de 11h en quotidien. Ça ne vous tente pas du tout ? Et honnêtement, je trouve que cette liberté de parole est exceptionnelle, de pouvoir effectivement traiter des thèmes qui sont intraitables. Je trouve que c'est absolument remarquable. C'est notre boulot de médecin. On ne serait pas médecin, Michel et moi. Peut-être qu'on se dirait qu'effectivement, c'est très intéressant d'aller sur d'autres chaînes. En tant que médecin, on a quand même envie de faire passer certains messages et on peut le faire franchement avec beaucoup de liberté. Mais vous vous sentez médecin encore aujourd'hui ? Parce Ah, que moi, je suis médecin. vous êtes animatrice télé.
Je suis médecin, moi je fais ça en tant que médecin, je suis le relais entre le médecin et le patient. J'adorerais être journaliste, j'ai pas cette formation, je suis pas compétente pour ça, je suis absolument pas, enfin, j'ai ma carte de presse, mais je serais incapable de faire du journalisme d'histoire ou d'économie, j'ai pas cette compétence-là. Donc moi c'est vraiment en tant que médecin Bah, que les je fais ça. journalistes économiques pourraient pas faire de journalisme médical non plus. Il y a des Ça journalistes s'appelle des spécialisations. Oui, mais enfin, je dirais, ils ont moins la formation de journaliste. Moi, je l'ai pas, cette formation-là. Moi, j'ai une formation médicale, je suis médecin, et je trouve que c'est notre boulot aussi de médecin de faire ce travail d'information et de décryptage. Vous exercez encore parce que Michel Simès exerce. Ouais, moi, j'exerce plus parce que je travaille. Ouais, bah, et lui Non, je non. plaisante. Et lui non. Je plaisante. Non, il avait envie de continuer. Il a envie de continuer ça. Moi, je peux pas tout faire. J'arrive pas à tout faire. Et en plus, moi, je trouvais pas ça très honnête vis-à-vis des patients de faire de la médecine à temps tellement partiel. C'est compliqué. Oui, parce qu'il n'y a pas de suivi, parce que c'est Il compliqué n'y a pas de d'avoir suivi quand on vous appelle pour aller vérifier une information pour voir votre patient. Vous n'êtes pas là parce que vous êtes à la télé. Moi, j'arrivais pas à le faire. Donc moi, j'ai préféré arrêter. Votre avenir sur France 5, c'est quoi? C'est les mêmes émissions? Rien de plus ou vous avez des envies Ah, on a complémentaires? des envies, bien sûr. Quoi? Bah, on a envie de poursuivre éventuellement d'autres émissions médicales. Moi, j'ai toujours envie d'une émission un peu plus culture et si possible littéraire. Seul? Seule, oui, sur la culture, je préférais faire toute seule. Non, non, mais C'est sympa pour Michel. non, mais Michel, c'est pas son truc. Michel, c'est pas son truc. Michel, il aime le foot, il aime le sport, il aime pas les livres. Ça lui casse les pieds. C'est chacun son truc. Ouais, d'accord. Il lit l'équipe, lui. Voilà, chacun son Ouais. truc. Non, non, moi, j'aimerais faire une émission. Sympa pour tous ceux qui lisent l'équipe aussi. Vous faites des Mais amis ce matin. c'est On peut lire vraiment- l'équipe et aimer la culture. Non, mais je te dis que Michel aime l'équipe. Ouais. Il aime l'équipe. Il a pas envie d'animer une émission littéraire. C'est pas son truc. D'accord. Il aime pas ça. Donc émission littéraire pour vous. Moi, j'aimerais, oui, à part qu'il y en a une très très bonne sur France 5, donc j'irai sûrement pas déloger François Bunel, mais voilà, j'aimerais bien faire un truc un peu plus culturel en plus. Ouais, et sur le reste, vous dites on. Hein, vous êtes vraiment soudés Ah avec oui, Michel. absolument. Mais oui, parce qu'on s'amuse en plus ensemble, qu'on avance bien ensemble, ça fait quand même 20 ans qu'on bosse ensemble et qu'on a toujours le plaisir le matin de se retrouver pour bosser. C'est un peu du luxe, hein. C'est clair. Moi, c'est pareil avec Julie. Vous voyez. Mais oui.